prête à apprendre à te gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre. Et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Aujourd'hui, nouvelle capsule qui aura tout au long de l'année, sporadiquement, mais c'est parce qu'on avait tellement envie de vous démystifier toutes les croyances qu'on entend dans nos bureaux. Croyances limitantes. Hey, mon Dieu, il y en a tellement, puis des croyances limitantes que vous avez face à la thérapie manuelle, qui fait en sorte que vous consultez soit la mauvaise personne pour vos douleurs, ou vous consultez pas pantoute, parce que on vous a dit que peut-être que ça, moi, ça n'a rien fait, finalement. Fait qu'on va tout vous démystifier ça. On a décidé d'intituler ça des belles capsules. Ça dépend. Parce que dans la vie, ça dépend d'un paquet d'affaires, puis on va venir vous décortiquer ça ensemble. Vanessa, aujourd'hui, première capsule, ça dépend, sur la douleur. Beaucoup de choses à dire sur la douleur. Ben oui, parce que c'est relatif, ça va varier. Tu sais, même une échelle de 1 à 10, mon 10, il est peut-être pas comme toi. Tu sais, j'ai ma trachée ici, là, qui est tatouée pour ceux qui peuvent nous voir. J'ai le sternum aussi. Si ça, c'est mes 10, ben ça se peut que toi, tu l'aies jamais expérimenté. Puis si moi, ça, c'est un 10, j'ai jamais accouché. Fait que ça se peut que ça change de 10 dans quelques années, éventuellement. Fait que ça dépend. Ça dépend tellement de choses, en effet. Puis la plus grande croyance qu'on a à faire face en tant que thérapeute avec nos clients, je dirais que c'est le fameux « rentre-moi dedans ». Puis ça, là, tu sais, mon Dieu, le monde sont comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? » Oui, le rentre-moi dedans, en fait, plusieurs choses par rapport à la douleur. Est-ce que je dois avoir mal pour aller te voir? Est-ce que je dois attendre d'avoir mal pour aller te voir? Ou genre, je vais annuler, tu sais, le fameux je vais annuler mon rendez-vous parce que j'ai plus mal. Ouais, mais t'as peu. Ça dépend. Ça dépend, justement, tu sais. Puis le rentre-moi dedans, le fameux rentre-moi dedans de, mais tu fais-tu du thérapeutique? Si tu fais du thérapeutique, puis que je sors de ton bureau puis que j'ai pas mal, c'est parce que t'as pas été assez en profondeur. Fait qu'on va y aller étape par étape. Est-ce qu'on attend d'aller voir son thérapeute quand on a mal? Ben, idéalement, non. En fait, quand on y va, si tu viens nous voir parce que tu as mal, techniquement, il est probablement déjà trop tard. À moins que tu aies eu un choc comme tomber sur de la glace, peu importe. OK, mais si ça s'en vient, puis ça s'en vient, puis ça s'en vient, il est trop tard. Puis là, je t'écoutais parler, puis je vais peut-être comme... Oui. On n'a pas vraiment de fil conducteur aujourd'hui, mais... autant le rentre-moi dedans que le flattage. Moi, je dis, tu viens pas me voir si tu veux te faire flatter, faire la crêpe sur ma table puis rien faire, mais je rentre pas dans le monde si c'est pas nécessaire puis si ton corps laisse passer. Fait que les mots, des fois, ils laissent place à interprétation. Puis si t'as mal, il est trop tard. C'est la même chose, les clients qui nous écrivent « Allô, je veux un rendez-vous demain, j'ai mal ». Ben, je m'excuse bien, mon petit chéri, mais j'ai pas de place. Puis de toute façon, c'est parce que tu as probablement commencé à avoir mal bien avant de m'écrire. Ouais, mettons que c'est pas... moi, j'ai déjà eu un client qui me disait, voyons donc voir que t'as pas de place aujourd'hui. Ben là, attends, comment je t'expliquerais bien ça? On est midi, tu m'appelles, je termine de travailler à 8 heures, tu voudrais que miraculeusement, j'aie de la place entre midi et 8. Quand je fais des suivis thérapeutiques avec ma clientèle depuis 10 ans? Non, je pense pas. Mais tu sais, c'est pas les mêmes clients depuis 10 ans. N'aie crainte, il y en a qui s'en sortent. Ça dépend de leur implication. Je masse pas les mêmes 20 personnes par mois en loupe, là. Tu sais, c'est pas comme ça marche. Mais c'est hyper important, ça, tu sais, je ne crois pas, puis là, je vais me faire tirer des roches. Tu sais, on guérit pas personne. C'est vraiment dans un but préventif de consolidation de, tu sais, ton corps, puis ça, on en a déjà parlé, pas m'en reparler. Il y a 24 heures dans une journée, les 24 heures sont dangereuses et susceptibles de t'amener des douleurs. Pourquoi? Parce que tu vas avoir mal tu peux te faire mal quand tu dors, quand tu travailles ou quand tu vis tes passions. Et, tiens donc, quelle coïncidence, c'est les 3 fois 8 heures dans ta journée. Fait que si on part de ce concept-là, est-ce que tu devrais attendre d'avoir mal? Il y a toujours un risque que tu te blesses en faisant
des trucs niaiseux. Fait que attends pas d'avoir mal. Parce que si t'as mal puis t'arrives sur la table, ça aussi, tantôt, tu sais, d'entrée de jeu, t'as parlé de perception de douleur. Quand on vous demande est-ce que la pression est correcte, c'est pas juste parce qu'on nous a enseigné à l'école qu'il fallait que je valide la pression, c'était correct. C'est parce que, oui, on m'a dit de faire ça, parfait, on m'a dit d'accueillir, de dire bonjour, s'il vous plaît, merci. Ben non, mais c'est parce que on veut vraiment savoir, parce que on le ressent. Moi, je mets ma pression moyenne. Puis si vous me dites rien, puis vous sortez de la place, puis vous avez eu l'impression d'être flatté, entre guillemets, ce qui est rare, mais si pour qui il y en était comme, ben, c'était pas assez fort, ben, dude, tu me l'as pas dit. Comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, mes clients, première affaire, je leur dis, c'est ton rendez-vous, c'est toi qui payes, c'est toi qui mènes. Moi, je sais c'est quoi que je vais faire. J'ai une bonne idée, je t'en parle. On se met d'accord ensemble, je gère tes attentes. Après ça, c'est toi à te gérer sa table. C'est toi de gérer à la maison. Fait que c'est un peu ça qu'on voulait mettre en lumière, que autant le rentre-dedans n'est pas nécessaire pour aller atteindre une couche profonde de muscle, autant que de flatter. Pour vous, flatter, en fait, pour moi, flatter, c'est sûr, certain que, si je flatte un chat, c'est pas de façon soutenue et te reste en profondeur. Ben, c'est parce que c'est pas thérapeutique non plus. Tu sais, t'as pas d'impact. Je vais te jouer dans les cheveux, puis je vais te flatter le bras, ça va avoir la même affaire. Mais, puis surtout en massothérapie, je sais pas pour toi, moi, mes clients hommes, je les flatte pas. Vraiment pas, comme je fais pas exprès. Puis, je dis que je flatte pas, mais j'ai une collègue de travail aussi qui me dit qu'elle a peur de venir me voir parce qu'elle a eu un accident de voiture. Puis elle a peur que j'y fasse mal en disant que je fais du thérapeutique, mais c'est pas ça du tout. Mes clients, tout le monde sort, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens sortent satisfaits, puis j'ai pas eu de cas. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui n'est pas satisfait, il me l'a pas dit, mais j'ai pas... je flatte pas le monde, mais je rentre pas dans le monde, puis je fais pas mal à personne, puis je m'adapte. Tu sais, petite cliente qui saute 4 pieds de haut parce que son dos est trop tendu. Ça m'a pris 4-5 rendez-vous avant d'être capable de mettre la même pression qu'aux autres. On s'adapte, tu sais. Ben, c'est surtout ça. Puis, tu sais, le flattage, est-ce qu'il y a des massothérapeutes qui flattent? Non. Ils massent. Ils massent avec des pressions différentes. Fait que rendu là, quand on te demande de quoi, si t'es pas capable de répondre la vérité, t'es le seul responsable du résultat. Est-ce que ça va être efficace? De toute façon, tout bon thérapeute, lorsqu'ils vont masser, vont aller jusqu'au point moi j'appelle ça comme le point de saturation avant. C'est comme quand tu conduis manuel. Tu sais, ils disent de trouver le spot où est-ce que ta pédale à shake, là, puis l'espèce de sweet spot avant que tu calmes. Mais là, tu veux trouver le spot où le muscle, il est pas sûr, là, il est pas confortable, mais il te laisse aller, puis tu repars sans staller. Parce que sinon, si c'est trop fort, si on va trop loin, ben, ce qui va arriver, c'est que le muscle va se spasmer. Puis là, on est obligé de repartir à cause départ parce que c'est une réaction de défense de l'organisme. Puis c'est pas ça qu'on veut. Non, puis si on réveille ton système nerveux, pour avancer. Parce que nous, on veut t'amener en parasympathique, en état de détente quand même. Fait qu'on te flatte pas. On n'est pas des thérapeutes beige, on met pas nécessairement de la musique de détente. Marie, dans un autre épisode, parlait de son hockey, mais tu vas relaxer quand même si tu n'es pas les yeux dans le col en te levant de la table. Ton corps, même si ton esprit n'est pas en relaxation nécessairement, ton corps, il va le devenir quand même. Exact. Fait que, chose à retenir pour ça dépend. Est-ce que tu viens nous voir quand tu as mal? Ça dépend. Première chose, si tu viens d'avoir un traumatisme, exemple, tu viens de tomber sur la glace, tu viens de te faire mal, 48 heures sans toucher, il faut que ton inflammation diminue. Fait que tu gères toi à la maison, mais prends rendez-vous. Attends pas de voir si ça va passer. Au pire, tu profiteras d'un autre moment. Parce que, tu sais, ça aussi, un jour, quand tu arrives au stade avec ta clientèle puis tu leur dis, garde ton rendez-vous, là, même si t'as pas mal, ben, t'en profiteras.
Puis, à un moment donné, j'ai un client que, tu sais, je voyais en thérapeutique, puis que c'était une grosse patho, c'était insane. Puis là, qui me dit à un moment donné, tu sais, qu'il commence à aller mieux parce qu'il commence à faire des changements dans sa vie. Puis qui est rentré, il a comme fait, ben c'est niaiseux, mais j'ai comme pas d'inconfort. Tu sais, j'ai des petites affaires qui tiraillent, là, mais rien comme avant. Pas Je dis, comme ben parfait, couche-toi sur la table. Il dit, ah, tu peux me masser pareil. Of course que je peux ça va être juste le fun. Pour vrai, tu vas comme pouvoir dormir, tu vas pouvoir te détendre, on va pouvoir passer à un level ninja de d'autres choses, là. Tu sais, on n'est pas juste en mode gérer des douleurs, mais aussi gérer une détente. Tu sais, c'est le fun de demander de passer de l'autre bord du Twilight Zone. Puis, ben, il a trouvé ça, il a comme fait, hey, c'est surprenant à quel point je pensais pas que ça pouvait être agréable de recevoir un massage parce que pour lui, ça avait toujours été, puis il était comme, même, puis quand il m'a dit ça, j'ai comme, mais pourquoi tu m'as pas dit à quel point je te demande à peu près 6 fois dans l'heure, c'est-tu correct? C'est-tu trop intense? Ça se gère-tu? Quand tu réponds oui, oui, là, ben, je commence pas à faire de la psychanalyse de son oui, oui. Est-ce que c'est oui ou c'est non? Non, puis il y a une différence aussi. Tu sais, moi, personnellement, je le sais que mes jambes, si je te dis oui dans le dos, mes jambes, ça se peut que je fasse attends un petit peu, vas-y moins fort. Ça marche pas. J'ai mal aux jambes. Quand je me fais masser les jambes, j'ai mal. Fait que si tu te fais masser par quelqu'un qui te dit la pression, est-ce que ça vous convient? Puis il t'es dans le dos, mais qu'après ça, il change de place. C'est pas les mêmes muscles, c'est pas le même fonctionnement, c'est pas les mêmes activités, tu fais pas les mêmes mouvements, tu marches à tous les jours. Je fais 15 000 pas par jour quand je travaille au resto. Mes jambes, ils ont de la misère, ils ont de la cellulite, ils ont plein d'affaires qui sont pas nécessairement dans mon dos. Fait que si toi, tu n'es pas capable de dire que ça ne fonctionne pas, puis ton thérapeute ne leur demande pas non plus, ça se peut que tu apprécies moins tes séances, tu sais. En tout temps, tu sais, puis je pense que c'est, tu sais, oser être transparent avec votre thérapeute. Vous allez voir à quel point vous allez 2 fois plus, tu sais, vous allez tellement plus apprécier votre massage, votre rendez-vous, peu importe le type de traitement que vous recevez. Tu sais, les gardes, ils tombent, puis on en parle aussi quand on ouvre le dossier, on veut savoir, tu sais, tu disais que tu as l'air d'une Gisèle qui veut du gossip, Oui. mais faut l'assumer. C'est qu'en se parlant, comme on se parle nous deux, mettons, ben, les gardes, ils tombent, tu es moins méfiant, puis ta détente, ton état de relaxation va suivre aussi. Si tu es ben trop sénère puis tu me fais pas confiance, je peux pas faire plus. Exact. Fait que c'était notre premier, ça dépend. Fait que vous voyez, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de vous, ça dépend de votre franchise, ça dépend de est-ce qu'il y en a qui vont se faire rentrer dedans? Ben, ça dépend de ta gestion de ta douleur, de ta tolérance à la douleur, mais aussi, surtout dans la gestion des attentes. Mais attendez surtout pas d'avoir mal pour venir nous voir, parce que... Si c'est le cas, puis que ton thérapeute ne t'écoute pas, pose-toi des questions. J'ai un client qui avait mal dans le pied, puis il est allé voir une thérapeute qui a rentré dedans comme il faut en se disant qu'il allait l'aider. Ben, 1 mois après, quand il a pris son rendez-vous avec moi, il avait encore mal, puis c'était pire qu'avant son rendez-vous parce qu'il y a rentré dedans, puis il a dit que ça faisait mal. Fait que si ton thérapeute ne t'écoute pas, pose-toi des questions, puis assure-toi que c'est ce qui te convient, tu sais. Est-ce que ça existe des relations toxiques avec ces thérapeutes? Bien sûr! C'est un contrat relationnel. Fait que ça existe. Exact. Merci Vanessa d'avoir démystifié avec moi cette petite croyance, en fait, qui prend vraiment beaucoup de place. Je pense que s'il y a des thérapeutes à l'écoute, ils vont comprendre, ils vont vraiment, ouais, ils vont relate beaucoup oh ouais, mon Dieu Seigneur, c'est donc vrai ça, tu sais, puis fait que j'espère que ça vous a permis de comprendre un peu plus pourquoi on veut pas toutes vous rentrer dedans, nécessairement. À bientôt! Ciao!